Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Rizk Chahata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ces élections, comment voyez-vous le déroulement des élections, surtout avec les conférences de presse de chaque journée de vote pendant la matinée et pendant la soirée par le conseiller Ahmad El-Bendali, le directeur exécutif de l'Autorité nationale des élections? Oui, c'est son devoir de faire cela, de faire à chaque fois donner la situation actuelle. C'est vrai, ces élections, ils ont pris pas mal de temps, pas mal des circonscriptions qui sont recommencées leurs élections. Mais bon, le travail est fait, le travail est fait correctement. L'État s'engage à préparer une ambiance des élections dans les ambassades et chacun, il est là comme un soldat qui fait son devoir. Parce qu'on s'est battu énormément pour avoir le droit de voter, surtout les étrangers, les Égyptiens à l'étranger. Oui. Et donc, voilà, maintenant, le plus dur est fait et on va commencer une nouvelle législature et tout va bien. Espérons pour le mieux. Monsieur Rizk, quand on parle également des aspirations des électeurs à l'étranger de ce nouveau Parlement, de ce nouveau Conseil de députés, quelles sont ces aspirations? D'un côté, c'est bien parce qu'on a besoin d'un Parlement pour légiférer, proposer des lois, représenter le besoin de chaque circonscription. Oui. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire par rapport aux élections, par rapport à... Mais bon, il faut encore changer quelques règles. Je ne sais pas si on aura besoin de la Constitution pour cela. Moi, je pense que les listes n'ont pas donné c'est ce qu'il faut. Bon, c'était au départ, c'était bien d'avoir des listes dans un moment où l'Égypte ne peut pas se permettre des fausses notes. Mais maintenant, je pense qu'il faut que les élections législatives soient des élections individuelles, comme tous les grands pays au monde, comme la France. En France, il y a 577 députés. Il peut appartenir à un parti politique, mais en même temps, il se présente individuel face à sa circonscription, face à ses électeurs. Et c'est beaucoup mieux, ça fait que l'électeur s'approche plus de la personne qu'il a choisie. Et je pense que c'est le bon sens. Un jour, je pense qu'on le fera en Égypte un jour. Mais on était obligé de faire des listes parce que le pays était en danger, c'est clair. Espérons pour le mieux. Monsieur Dr Rizk Chahata, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.